Top départ, ça tourne. Alors tenez bon, ça va être court, 20 minutes. 20 minutes, je vais parler vite, ça va aller très vite. Bonsoir. Si vous regardez dans le Teilim 36, je vous laisse aller voir là-bas, je ne vais pas dire les psukim, vous allez voir que là-bas, Hachem nous promet la bracha, promet à celui qui est droit, à celui qui est un homme, un vrai, il promet la bracha et comment c'est défini? C'est marqué Yirveyun mideshen betecha. On parle de pâturage. Et on parle ensuite ve nachal adanecha tashkem et on parle de fleuve, de s'abreuver. C'est très ça fait très campagne quoi. Ça veut dire que la bracha c'est quoi? C'est avoir de l'herbe à volonté, des pâturages et avoir de l'eau à boire. Et si on regarde dans le schéma, nous aussi on a l'habitude dans le schéma Israël, c'est marqué vaya im shomea tishmeu el misvotai. Si vous écoutez mes misvot, on pourrait s'attendre à quoi comme suite? Si vous écoutez mes misvot, vous aurez la spiritualité, vous aurez le Olam Haba, le monde à venir, le monde éternel. Attends Antoine, je t'en prie. Alors, et là on s'attendrait à des promesses spirituelles, de monde éternel, de Olam Haba, et là on nous dit quoi? Venatati metar sechem, je vais donner la pluie dans la pluie on n'aime pas du tout, d'accord? Et puis je vais donner, tu vas rassembler ton grain, tes céréales, nous on ne connaît pas, vetiroshra, veisaricha, tes olives, ton huile, ton vin. Bon, c'est très agriculteur, c'est très agricole je veux dire. C'est très agricole. C'est-à-dire c'est très terre à terre, vraiment terre à terre. C'est-à-dire si tu fais les misvot Hachem, si tu écoutes Hachem, c'est-à-dire on va te donner des belles récoltes, on va te donner du grain, on va te donner la pluie, on va te donner des pâturages. Oui. Bon, alors vous allez me dire c'est normal, parce qu'avant, la population était extrêmement... les gens étaient essentiellement agriculteurs, un tout petit peu éleveurs, et ensuite un machéou d'artisans. D'accord? Mais la Torah, elle est éternelle. Donc, pourquoi c'est tellement terre à terre? Alors vous allez me dire, bon ça peut-être je couperai, je ne sais pas. Une fois il y a quelqu'un, il m'a demandé, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, il m'a demandé, il y a du monde au cours, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il y a des nouvelles filles, voilà. Donc non, je veux dire, bon, c'est comme ça, on est, c'est la vie. Non mais c'est la vie. Et c'est vrai que nous aussi on joue là-dessus. Regardez tous les Olami, ils vous mettent des gros hamburgers, des pizzas dégoulinantes en gros plan. Il y a même des Olami, bon ça vraiment c'est sûr que je vais couper, qui vous mettent des photos, pas de garçons, etc. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il y a, je veux dire, on est sur Terre, on est des êtres humains, et voilà, c'est comme ça. Bon, on va voir que c'est plus profond. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, dans la Torah lui-même, nous promet comme récompense des choses extrêmement terre à terre, c'est le cas de le dire. Des récoltes, du pâturage et de l'eau pour nos troupeaux. D'accord? Pourquoi c'est comme un terre à terre? Je vous en supplie, on se concentre à fond. Alors pourquoi? Moi je suis ancien prof, comme ça c'est une catastrophe. Non mais d'habitude on est un peu plus cool, mais là on est très serré, Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous en vérité, le monde spirituel pour nous c'est abstrait. Bien sûr que tout le monde croit en Dieu. Bien sûr qu'on est d'accord qu'Hachem crée le monde à chaque instant. Bien sûr qu'on sait que tout le monde matériel, c'est la projection du monde spirituel. On sait que Hachem crée le monde à partir de rien. On sait que la seule chose véritable, la seule chose vraie, éternelle, c'est Hachem. D'accord? Et le reste, c'est quoi? C'est les projections. Si vous voulez, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il voit, je sais pas, sur un mur, il voit une bouteille d'orangina, publicité gratuite. Il voit une bouteille d'orangina, et puis il ne sait pas si elle est vraie ou pas. D'accord? Donc il veut aller la boire. Oui, il faut fermer la porte en fait, elle est entrouverte. Il veut aller la boire. Oui? Imaginez, si l'image elle bouge pas, il peut croire que c'est une vraie bouteille d'orangina. Mais si c'est en fait un projecteur, un truc 3D, hein, bien comme il faut, ultra high-tech, que vraiment on attrape la bouteille tellement ça a l'air vrai. Mais si jamais il y a un petit faux contact, et qu'à un moment ça grésille un peu, ça disparaît, ça réapparaît, le mec il a compris que c'est pas une vraie bouteille. Oui. Nous on est dans un monde matériel, où en vérité c'est comme ça aussi. C'est comme ça la Torah nous dit. En fait, nous sommes des projections 3D, sauf qu'on est des projections qui sont en dur, mais en vérité, on est des projections spirituelles. Tout ce qui existe dans le monde, Hachem le recrée à chaque instant. Tac, tac. Vous voyez, là où on est là, foum, foum, foum. Voilà, juste que c'est du dur. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu pourrait faire qu'à un moment, foum, et puis à un moment, foum, je suis plus là. Et à un moment, pouf, je suis de nouveau là. D'accord? Comme on fait avec les petits CapCut, là, qu'on fait des petits montages rigolos, pour ceux qui ont vu le teaser. Donc, eh bien, voilà. Eh bien, c'est pour ça que nous, en fond de nous, même si en théorie,
On sait que la seule chose qui est éternelle, qui est vraie, c'est Akadosh Baruch Hu, et la spiritualité, et que tout le monde matériel est une projection, il dépend entièrement du monde spirituel. On le sait dans la tête, mais dans la vie, c'est le matériel qui compte, d'accord? Il donne ici, c'est le Rav Shlomo Wolbe que je partage avec vous. Ici, il nous dit par exemple que, est-ce que c'est? Oui, on sait tous que un jour ou l'autre, il faut quitter ce monde. Quand on a des, je fais exprès, quand on a des arrière-grands-parents qui sont un peu âgés, d'accord, on sait qu'un jour ils vont partir. Vous avez compris pourquoi je dis comme ça. On sait qu'un jour ils vont partir, mais on sait, quand on voit sa maison, on a l'impression que sa maison, elle existera toujours. On a l'impression que ses arrière-grands-parents, ils vont exister toujours. On sait intellectuellement qu'ils vont partir un jour. Mais quand Chas de Shalom ça arrive, les arrière-grands-parents, ouais, eh ben, c'est le traumatisme du deuil. Et on est comme ça, on est sous le choc, etc. Et pareil, la maison. Ouais, moi, j'ai vécu, toujours les vieux racontent des trucs. Alors, ils ont l'habitude, mais je vois. J'ai vécu près de Bordeaux dans un petit patelin qui s'appelait Isine. C'était que des champs à vaches et tout. C'était des petites maisons toutes neuves là pour les Français moyens. Vous savez, les maisons à deux, là, jumelées comme ça, avec le petit jardin devant. C'était mignon. Et moi, j'ai grandi là-bas. Donc, c'est toute mon enfance, l'adolescence, les moments les plus importants du début de la vie. Et on a fait un road trip. Oui, ensemble, le long de l'Atlantique. Mais l'année d'avant, ou 2 ans avant, je l'avais fait avec un tout petit groupe, en très restreint. Et sur le retour, j'ai voulu aller voir ma maison de mon enfance. Je suis allé dans la rue, je reconnaissais rien. D'abord, il n'y a plus de champs, il n'y avait plus de forêt, il n'y avait plus rien, c'était que des maisons, des immeubles, des autoroutes, des machins, le périphérique là de Bordeaux, ceinture, je sais pas quoi. Je retrouvais ma maison. Et alors je me suis dit, il faut que je trouve des vieux. J'ai trouvé des vieux, j'ai réussi, on a cherché et tout, j'ai trouvé des vieux, à peu près 80 ans comme ça. J'ai dit, excusez-moi, vous êtes du coin? Oui, on est né ici, ah super, voilà, je vous cherchais. Où est ma maison? Non, j'aurais expliqué l'adresse et tout. Ils m'ont dit, mais monsieur, votre maison, votre rue, elle n'existe plus. Votre rue, elle n'existe plus. C'est comme ça maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et il le dit, si regardez, c'est marqué explicitement. Il dit, voilà, d'accord, les gens, ils croient que même leur rue, comment imaginer que leur rue, elle n'existera pas? Bon, c'est vrai que Paris, c'est plus vieux, mais bon. Bref, nous, on a l'impression que que le monde matériel, il est vrai et éternel. C'est que passager, tout ça. C'est que temporaire. Ouais. Voilà, vous êtes jeune, mais... Non, je ne vais pas vous mettre la rassera, là. Qui veut des mouchoirs. Regardez. Donc, en vérité, ce qui est éternel, c'est seulement la spiritualité. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une Mara, Baba Batra, qui nous dit comme ça, qu'il y a 3 personnes au monde, c'est toujours les mêmes, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bravo, Antoine. Non, ça c'est bon. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a 3 personnes qui, dans ce monde-ci, ont goûté le goût du monde à venir, de Olam Haba. Ok? D'où on le voit, on l'apprend de Bakol, Mikol, Kol. Dans le Birkat Amazon, on dit Bakol, Mikol, Kol. Voilà. Donc, Bakol, c'est 3 versets. Ces 3 versets, Bakol, Hacham, il a béni Abraham, Bakol, et Yaakov, Yitzhak, il a mangé Mikol, et Yaakov, il a eu Kol. Ces 3 versets se rapportent au Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont eu tout. Or, avoir tout dans ce monde-ci, ça n'existe pas. Même si quelqu'un a beaucoup de richesses, même si quelqu'un a tout ce que vous voulez, il va avoir des angoisses, il va avoir du stress, et c'est de la gestion. Ferme bien la porte s'il te plaît, pousse. Il va avoir de la gestion, il va avoir Marbé Chassim, Marbé Dahaga. D'accord? Plus quelqu'un a des immeubles, des machins, alors il y a les fuites, il y a les machins, il y a les voisins, il y a le procès, il y a le truc, voilà. Donc, c'est comme ça. On fait un accueil à Jeff! Ouais! Bravo Jeff! Alors, comment on peut dire qu'ils ont eu tout? Ils ont eu tout parce que avoir tout, ça n'existe que dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, chaque acquisition, elle amène son agrément, mais elle amène aussi ses soucis. C'est automatique, d'accord? C'est automatique. Il y a une voiture, c'est d'entretien, il y a des pannes, il y a des machins, il y a des PV, il y a l'assurance, c'est comme ça. Celui qui n'a pas de voiture, il n'a pas de PV, pas d'assurance, il n'y a pas d'entretien, pas de réparation, mais il n'a pas de voiture. Donc, on veut du matériel, mais tout matériel amène du tracas. C'est comme ça la vie. Par contre, dans le monde spirituel, non. Le spirituel n'amène pas de tracas. Le spirituel, ça c'est l'absolu. D'accord? On a tout, réellement. Et eux, comme c'est marqué qu'ils ont eu tout, ça veut dire que dans ce monde-ci, ils ont réussi à goûter au Olam Haba. Comment c'est possible? C'est pas possible. Alors on dit si c'est possible. Pourquoi? C'est encore la Gemara qui explique plus loin. Il dit on a 3 qui ont réussi à dominer leur Yetzer Hara, leur mauvais penchant.
c'est qui? Toujours les mêmes. Abraham, Isaac, Yaakov. Yitzhak et Yaakov. Oui. D'où on sait? Eh bien, les mêmes versets. Parce que, Bakol, Mikol, Kol. Parce que si on peut dire qu'ils ont eu tout, or ça n'existe pas d'avoir tout dans ce monde-ci, c'est que forcément, ils ont dominé leur Yetzer Hara, à leur niveau évidemment, et ils nous ont fait hériter de ça. Ce qui fait qu'il ne faut pas se dire, ouais d'accord, bon mais c'est Abraham, Isaac, Yaakov, nous, laisse tomber, oublie. Non, parce que nous, comme c'est marqué, Rav Yochanan Volodjin, il explique ça, et beaucoup expliquent ça, nous, on a hérité de tout le travail qu'ont fait les Avot. On est la continuité. On est les enfants de leurs enfants de leurs enfants, on est leur cellule, oui, on est leur neshama, si vous voulez. Donc nous aussi, on a à notre niveau ce potentiel, chacun à son niveau, petit à petit, d'être cholette, on dit en hébreu, de dominer son SRA, et c'est ça qui va permettre de goûter dans ce monde-ci à l'absolu, à goûter au vrai plaisir, puisque c'est le titre de ce soir, qui sont les plaisirs spirituels. Comment on fait ça? Il n'y a pas 36 solutions. Plus tu réussis à te libérer des désirs déplacés matériels, des envies déplacées, des choses comme ça qui nous bouffent, qui nous rendent addiction, plus vous réussissez à faire ça, plus automatiquement ça vous libère pour ressentir la spiritualité. Et je pense que vous avez tous vécu vous-même ça. Vous pouvez arrêter les bruits de chiens là s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc vous pouvez tous ressentir ça, et vous l'avez certainement vu. Je donne un exemple. Chacun il a son Yetzer Hara. Donc imaginez que quelqu'un il a un Yetzer Hara de fumer par exemple. Moi j'ai pas le Yetzer Hara de fumer. Bon Hachem, voilà, je fume pas. Voilà. Je fumais un petit peu quand j'étais au lycée, pour faire comme tout le monde, et je trouvais ça nul et j'ai arrêté du jour au lendemain, et voilà. Et ça m'a jamais retenté. Donc ça commence même pas, et rien ni rien, tu peux faire ce que tu veux, tu peux m'envoyer de la fumée dans la figure, rien, je vais tousser, c'est tout. Donc quand je vois quelqu'un et que cette personne, j'ai un ami d'ailleurs qui est comme ça, j'en ai eu plein, qui me disent j'en peux plus, j'aimerais arrêter, ça coûte une blinde, ça bouffe la santé, je comprends pas, mais je n'y arrive pas, je suis prisonnier de ça. Alors ça va être la cigarette, ça va être des fois la boulimie, ça va être, je sais pas moi, du cinoche, enfin Netflix, je sais pas quoi, ça va être l'alcool, ça va être Rez Shalom, un peu de moquette, etc. Ça va être, je veux dire, quelqu'un, il est prisonnier de ça. Et nous, quand on n'a pas cette prison-là, parce que chacun a la sienne, on en a d'autres, d'accord? Et quand on le voit, on est à côté comme ça, on lui dit, mais je comprends pas, libère-toi, mais on voit ça balader. Il dit, je peux pas frérot, je peux pas, c'est une prison, je suis prisonnier. Quand quelqu'un, il est prisonnier de ses recherches, d'une matérialité exagérée, nocive, il peut pas profiter du spirituel. Il peut pas. C'est comme si quelqu'un, il arrive dans un beau paysage, vous voyez, ça sent bon, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a un kiff et tout. Mais lui, par exemple, il est, je sais pas, il est en manque d'herbe, oui, en manque de cigarettes. Il a pas de cigarettes. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il peut pas, il est à la campagne, il est perdu. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de rien, il profite pas. Il va juste trouver un paquet de cigarettes, c'est tout ce qu'il veut. Il profite pas. Oui. Et là, c'est pour ça que chacun, alors maintenant il faut extrapoler, chacun dans son domaine, chacun avec son profil. C'est pour ça que ici, ce verset nous dit Abraham, Isaac et Yaakov, qui eux ont réussi à se libérer complètement de toutes ces tentations-là, alors ils arrivent à un niveau de plaisir spirituel, c'est-à-dire d'un seul coup, tout prend une dimension extraordinaire. Vous savez, les gens qui travaillent leurs traits de caractère, ce qu'on appelle les midotes, on pourrait dire, c'est dur, c'est-à-dire tu dois éviter l'orgueil, tu dois éviter la colère, tu dois éviter, c'est rasera, quoi, ça doit être stressant, mais pas du tout. Plus les gens ont des traits de caractère raffinés, plus ils kiffent la vie, plus ils sont heureux dans toute situation, avec toute personne. Donc, c'est au contraire, plus quelqu'un va s'affiner au niveau de ses traits de caractère, plus les gens vont l'apprécier, il va apprécier les gens, il va voir le positif chez les autres. Comme on nous dit, c'est quoi les élèves de Avraham Avinu? Les élèves d'Avraham Avinu, on nous dit c'est Aïn Tova. C'est ceux qui ont un œil positif. Ils voient le demi-verre plein. Ils sont pas jaloux. Ils sont contents pour l'autre. Ça, c'est Aïn Tova. Ils aiment le bien. Ils voient le bien chez l'autre. Ils voient ses qualités plutôt que ses défauts. Alors, celui-là, il est heureux. Il est entouré de gens positifs, de gens qui ont des qualités, puisqu'ils voient les qualités. Oui. Par contre, Bilam, on dit les élèves de Bilam Aracha, c'est le contraire. Ils ont Aïn Ra. Donc, eux, ils sont tout le temps jaloux. Ils voient tout le temps les défauts. Donc, imaginez quelqu'un qui voit que les défauts des gens qui sont autour de lui.
mais il est dans un monde de fous. Donc, ça veut dire qu'il y a que des fous autour de lui, il y a que des méchants autour de lui. Et on entend des fois des gens qui disent ça. Ils disent, moi, j'en peux plus, je déprime, j'ai envie de sauter. Mais tout le monde est méchant, tout le monde est ici, tu vois. Ils voient que le mal, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, c'est la fin du monde, où est-ce qu'on va? Mais le pauvre, après, il faut prendre des cachous, oui. Vous savez que dans le palmarès des 100 médicaments les plus vendus, les 30 ou 40 premiers médicaments, c'est tous les antidépresseurs, les trucs psy, etc. Parce que les gens, ça c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Quelle est la deuxième qualité? C'est quoi, hein? C'est Ruar Nemucha. C'est l'humilité. Pareil, quelqu'un qui est humble, il voit dans chaque personne une élévation, ça l'inspire. Alors que quelqu'un qui est orgueilleux, il se croit au-dessus des autres, donc tout le monde est haras des pâquerettes. Donc c'est pas agréable de vivre comme ça. Oui. Et la troisième qualité, je l'ai fait vite fait, hein, parce que c'est dans Pirkei Avot, vous connaissez, mais on pourrait parler sur chaque qualité pendant des heures. Nefesh fait là, et ça c'est pour Avraham Avinu, et pour Bilam, c'est Nefesh Rechava. Ça veut dire, il a l'âme large, c'est-à-dire il est jamais rassasié. Il n'y en a jamais assez. Tu lui donnes 10, il veut 20, tu lui donnes 20, il veut 40, tu lui donnes 40, il veut 80. Oui, ça veut dire que plus il a, plus il manque. Oui, vous connaissez ce principe mathématique très simple. Si quelqu'un, la Gemara dit que quand quelqu'un a 100, il veut 200. Quand quelqu'un a 1000, il veut 2000. Quand quelqu'un a 10 000, il veut 20 000. S'il veut au point qu'il apprécie même plus qu'il a, alors qui c'est qui a le plus grand manque? C'est celui qui a beaucoup, parce que s'il a 10 000, il veut 20 000, donc il lui manque combien? 10 000. 10 000, donc il sent le manque de 10 000. Alors celui qui a 1000, il sent que le manque de 1000, puisqu'il veut 2 000. Oui. Voilà, ça c'est ce que nous dit également Pirkei Avot. J'ai presque fini. On a fait un speed là de ouf. Juste je vérifie. Julien, vous avez pu mettre au chaud? Merci. Voilà. Regardez, c'est marqué toujours dans Pirkei Avot. C'est marqué, regardez comme c'est précis le langage de la Mishnah. C'est marqué que les élèves de Avraham Avinu, Ochlim Baolam Hazeh, ils mangent dans ce monde-ci. Oui. Ve Nochalin Baolam Haba, et ils héritent du monde à venir. C'est sûr que les élèves d'Avraham Avinu, ils mangent dans ce monde-ci, parce que si tu ne manges pas, tu meurs. Donc c'est sûr qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'ils profitent dans ce monde-ci. C'est-à-dire que plus quelqu'un il travaille ses traits de caractère, plus quelqu'un il s'attache à la Torah, plus quelqu'un il s'attache à ce qui est vrai, la seule chose qui est vraie c'est Hachem, plus il mange dans ce monde-ci. Ça veut dire que même ce monde qui n'est pas toujours facile, eh ben il en profite, il le kiffe, d'accord? Pourquoi? Parce que même dans le matériel, il trouve du spirituel. Et dans le spirituel, évidemment, il trouve aussi du spirituel. Ça, je vais terminer avec ça. Dans le spirituel, il trouve du matériel. Non, dans le spirituel, il trouve du spirituel, ça c'est normal. Mais même dans le matériel, il trouve du spirituel, parce que le vrai kiff, c'est le spirituel. Pour terminer, c'est bien, là, on a battu des records. Regardez cette... je vais préciser aussi ça. Il y a en Lachon HaKodesh, ça s'appelle Mitsunsam. Quelqu'un, plus il est esclave de ses désirs déplacés, qui sont destructeurs, plus il est serré, plus il est emprisonné comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est même pas maître de sa vie, d'accord? Plus quelqu'un il se libère de ça, plus il se libère, plus la vie lui sourit, plus il est heureux. D'ailleurs, de nos jours, personne n'est obligé d'être religieux. Personne n'est obligé de faire la Torah, les mitzvot, de faire Shabbat, manger. Personne. Ouais. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. Même les gens qui ont des parents très religieux, qui ont grandi dedans, s'ils suivent pas, ils suivent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Donc, et vous voyez qu'il y a tellement de gens autour de vous, peut-être vous aussi, moi aussi, c'est le cas, qui ont fait tchouva. Si on est là, c'est parce qu'on est plus heureux. Parce faut pas rigoler, hein. Je veux dire, c'est évident que on va là où on trouve le bonheur. C'est pas parce que quelqu'un dit non, mais moi je suis plus malheureux, mais bon, mais je veux quand même faire les mitzvot, je vais servir Hachem. Mais non, s'il le fait, c'est qu'il est plus heureux, parce que personne ne l'oblige à le faire. Pour finir, regardez une petite précision. Vous savez, dans le Messiat Yesharim, le Ramchal là-bas, hein, il dit comme ça, il dit que l'homme, d'ailleurs ça, faut que je vous raconte encore un truc de vieux. Quand j'ai commencé à faire tchouva, il y a un Rav, il s'appelle Rav Lévi, à Strasbourg, qui est de Sofer, qui a créé l'école de Sofrout là-bas, et il m'a bien attrapé comme ça. Il m'a dit, regarde, je vais te montrer c'est quoi la Torah. Moi, je ne connaissais pas. Et là, je montrais, il a sorti un tout petit livre comme ça, Messiat Yesharim, vous connaissez certainement, et il m'a dit, regarde, une première ligne de Messiat Yesharim, c'est quoi? Adam l'onivra et là les taneg. L'homme n'a été créé que pour le ta'anoug, que pour le kiff. C'est bien la Torah, ça me plaît, ouais, j'achète, j'adhère, c'est magnifique, ouais. Bon, après, il y avait la suite, à l'Hachem, avec Hachem. Alors, sur le moment, je me suis dit, ah mince, j'ai cru que c'était, ouais. Mais non, je sais que c'est ça, le vrai seul ta'anouk, c'est avec Hachem. Mais regardez, c'est pas fini. Velanot miziv shrinato. Et de profiter de l'éclat de sa présence.
L'homme n'a été créé que pour ça. Ça veut dire que le plaisir, le vrai plaisir, c'est celui-là. Oui. Et il dit, chez Zéou Atanu Gaamiti, c'est ça le plaisir véritable, Emet, oui, Ve'idun Agadol. Idun, c'est plus que plaisir. Idun, c'est délice. Ouais, comme ça en hébreu. Il y a pas de synonyme en hébreu, vous savez, c'est une langue divine. Donc Ta'anoug, c'est kiff, on va dire, plaisir. Et Idun, c'est délice. Hein, en français aussi, délice, c'est plus que le plat est bon. Il est bon. Délicieux. Ah ouais, ça c'est autre chose, ça va être délicieux. Donc, il dit, c'est ça le vrai plaisir et c'est ça le vrai Idun. Et ensuite il dit comme ça, il dit, maintenant, c'est quoi le makom à Idun? C'est quoi l'endroit du délice? C'est où l'endroit du délice? Et là, on veut une adresse. Une adresse, vas-y. C'est quoi l'adresse? Behemet, c'est Olam Haba. Ah, cool. Donc, c'est à venir, c'est le monde à venir. Et là, qu'est-ce qui manque dans Messiat Yesharim? Et c'est ce que dit Rav Elbeu ici. Je répète. Il a dit, l'homme a été créé pour deux choses. Deux. Pas trois, pas une. Deux. Ta'anoug, oneg, plaisir. Deux. Idun, délice. Où est l'endroit du délice? Le Olam Haba. Qu'est-ce qui manque? On y accède. Alors on y accède avec toute la vie, tout ce qu'on fait, mais il manque un truc là. Non, personne ne percute là? Je la refais. Je vous dis, je vais la faire comme ça plus simple. Vous avez faim, je sens, c'est pour ça. Je vais vous dire, attendez, il y a quoi? On peut faire des... l'homme a été créé pour faire des randos et pour nager. Où est-ce qu'on nage? Dans la mer. Il manque un truc ou pas? Oui, c'est sûr qu'on fait les randos. Où on fait les randos. Ok, alors je la refais maintenant dans Messiat Yesharim. L'homme a été créé pour deux choses. Le ta'anoug, le plaisir, et le hidun, le délice. Où est l'endroit du délice? Dans Olam Haba. Qu'est-ce qui manque? Ouais, Où est le plaisir? Rav Elbeu dit, ici. Puisque le hidun, c'est que dans Olam Haba, alors, donc le plaisir, c'est ici. Donc le ta'anoug, amiti al Hashem, c'est ici, c'est dans ce monde-là. Ça veut dire qu'on n'est pas, c'est pas être religieux, c'est souffrir dans ce monde-ci pour gagner le Olam Haba. C'est pas ça du tout. C'est ici, et c'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot, que les Talmidim de Avraham Avinu, ochlim ba'olam hazeh, ils mangent dans ce monde-ci, et en plus ils héritent du Olam Haba. Parce qu'en fait, on sera dans Olam Haba comme on est dans Olam hazeh. Celui qui trouve la spiritualité dans ce monde-ci, il va avoir la spiritualité, le délice de la spiritualité dans le monde à venir. Voilà ce que je vais partager avec vous. Razak à vous. Tip top. Alors maintenant,